tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de partir à la montagne et je vous informe que c'est ma toute première fois que je me rends à la montagne de Mangingingi. Donc avec les autres, moi je me suis déjà préparée. Imaginez, je m'étais préparée depuis 3 heures. Il est déjà 7 heures. C'est-à-dire que j'étais éveillée depuis 3 heures en pensant que nous allons partir à 5 heures, mais qu'ils m'ont dit que non avec les transports. Et eux-mêmes, les concernés sont venus en retard. Et voici celle-là, elle n'a même pas encore brossé. Donc, je sais même pas quoi faire. Ça veut dire que moi, je suis prête là. J'ai déjà mis mon jogging avec mon polo. J'ai déjà prêté, je vais maintenant prêter mon sac. Parce qu'on va passer la journée là-bas. Donc, je vais essayer un peu de filmer tout ce qui se passe, notre marche, comment nous allons monter. Vous allez voir que ce sera vraiment des beaux souvenirs. Vu que vraiment, j'ai envie d'avoir un maximum de souvenirs avant de rentrer. Donc, alors, donc t'es pas encore lavé, Ruth? Il est déjà 7 heures. Moi, je me suis levée à 3 heures. Et elle, elle n'est pas encore lavée. Non, on va se désirer avec eux. En tout cas, bon, je veux vous laisser. Retardataires. Je suis en train de faire un vlog. Hein. Les retardataires. Bonjour. Bonjour. Les retardataires. Oui, voilà, retardataire. Moi, je me suis levée à 3 heures. Je me suis préparée à 3 heures, pensant que non. Oui, à 3 heures. 3 heures. 3 heures. Je me suis levée à 3 heures et c'est à 7 heures que lui part brosser. En tout cas, nos familles. Dans quelques instants, madame Arrêta. Nous avons la boucle à retardateur de Yéli. On est pas besoin de caser à la cabine. C'est ça, Moussous. En tout cas, la route est encore longue. Et puis j'ai faim. Je dois manger. Vous allez faire les sandwichs. Frère, au lieu de qui a commandé les sandwichs dans la salle, moi, attends. Et bon, bon. Si je savais, j'allais faire. Là, on est là, on prend les transports pour aller à Massine. Kingasai. Alors ici, c'était les nouveaux monuments de Lumumba, si je ne me trompe pas. Donc on y est passé, vu que c'était la première fois de le voir, donc c'est un peu ça, le monument de Lumumba. On est en train de marcher, ça fait... On a encore combien d'heures de route? Au moins 3 heures. On a encore au moins 3 heures de route. Et vous imaginez, j'étais là genre en mode, ouais, aller à la montagne. C'est pas si grave que ça. C'est ça. Là, depuis qu'on marche, je transpire même. J'ai envie de boire de l'eau. J'ai envie de manger. Tu bois de l'eau, tu seras encore plus. C'est ça, je serai alourdie. Attends, je vous montre devant. Regardez comment c'est. C'est-à-dire que là, on marche. On ne sait même pas. Imagine, tu vas piétiner un truc, un verre. On est en train de marcher. Et le plus bizarre est que depuis qu'on marche, je fais que tomber des trucs. J'avais fait d'abord tomber mes chaussettes, j'ai fait tomber mon foulard. Et là, j'ai abîmé ma chaînette. Donc, de toute façon, elle s'est déjà rouillée. Donc là, on est en train de monter. Monter. Mais, en train de dire à mon frère, franchement, c'est genre de côté. Bien sûr, genre, quand il n'y a pas du courant, c'est quand ça fait peur. Hein. C'est bien ça pour la journée. Tu vois, c'est un peu genre comme chez Kakmonique. Tu vois, non, à Amiba. Chez Kakmonique, chez notre grand-mère. C'est des endroits pareils. Tout ça. Je disais à mon frère que c'est vraiment des endroits paisibles. Il y a des arbres, il y a de l'herbe fraîche. Mais c'est un peu comme cet homme chaud. Tu vois. Et là, et puis lui me dit, si est-ce qu'on peut venir vivre ici, tu vas venir vivre. Il faut aimer la nature, mon cher. Et l'autre là sont derrière nous, en train de marcher. Mais bon, je vous laisse, on monte un peu. Et je vais vous montrer comment c'est. Économise ton souffle là. Yeah. Oh ouais, là-bas. On n'est même pas pour arriver. Tu vois là on part. Au moins il y a une place ninia. Au moins il y a quoi là? Place de les au Katanawana. Yeah. Nelle place toi qui. C'est déjà la règle. Quelle règle? Imaginez donc, si on pouvait seulement traverser comme ça. On va faire ça. Non, on est tombé dans un bon jour, on est dans un bon laïe. Donc quand tu mon poussé. Genre comme on va comme ça, on se dit si on part directement on arrive. Regardez tout ça. Et puis c'est apparemment là-bas où on doit partir. Oh Jesus. Si partir c'est comme ça, alors revenir ce sera comment? En tout cas. Genre qu'est-ce que tu vas dire? Toujours disposé.
Myria. Je suis disposé. Alors là, on est toujours en train de monter et j'étais en train d'arranger un peu ma chevelure, mais j'étais très fatiguée. Vous n'imaginez pas la route qu'on a fait. Et du coup, ici, je n'avais plus de partenaire de route. On avait changé, j'étais seule. Et imaginez, regardez la grandeur du lieu. C'était vraiment très grand et surtout, c'était encore très long là où on devait partir. Ça veut dire qu'on avait encore une très longue marche à faire. Mais bon, pour Dieu, on est capable de tout, en tout cas. Ici, j'étais toujours en train de marcher et j'étais fatiguée parce que je regardais encore le chemin qui était très lent et j'avais mis mon sachet sur la tête parce que je ne supportais plus de le porter à la main. Et vraiment, c'était vraiment très beau, mais ici, j'étais KO. Là, genre, je venais de monter une très grande marche, une très longue marche en plus et j'étais très fatiguée. En tout cas, c'était essoufflant. Regardez même mon visage, c'était vraiment noirci. Donc si j'étais allée pour chercher un mariage, là vraiment c'était mort. Donc parce qu'avec ces visages, c'est impossible que quelqu'un même puisse me remarquer. Et là on était assis, on était un peu en train de souffler avant que les autres ne viennent, vu que l'on manquait quelques-uns. Tout le monde était assis en train de parler, en train de rire. Et là on se regardait. Et c'est comme ça qu'on a attendu l'autre qui dormait. Et moi j'étais assise en train de filmer. Et les autres étaient en train de me regarder bizarrement. Mais bon, en tout cas on était vraiment fatigués. Ici, on était en train de regarder d'où on était et de là où on venait. Je vous jure que c'est époustouflant. Ça veut dire que la marche qu'on a eu à faire, ce qu'on a passé cet endroit, j'avais trop peur avant de traverser parce que il faut savoir que j'ai peur de la hauteur et c'est vraiment épuisant déjà et en plus apeurant. Et là, on est en train de regarder comment c'était beau, comment ce que tu avais fait était tellement beau. Et en attendant que les autres viennent, parce qu'il fallait qu'un puisse nous rejoindre, quelqu'un d'entre nous qui était resté nous rejoigne. Et là, on était en train de regarder. Je vous jure que c'est très beau. Je vous jure que malgré c'est vraiment très loin et c'est vraiment la marche, elle est parfois pénible. Mais les sacrifices en vaut quand même la peine. Et là, il y a les deux autres qui nous rejoignaient, ceux qui étaient restés. Et on était en train de le filmer. Là, c'était pas moi qui filmais parce que les personnes qui a filmé, je vous jure que elle a vraiment une façon de filmer. Mais là, ils étaient en train de venir les deux autres là et on était très contents parce que j'ai même extrait le son. C'était vraiment très content. Tout le monde en train de crier, on était en train de hélier leur nom. Et on était vraiment très heureux de les avoir parmi nous. Et c'était vraiment des beaux moments, même si j'en profitais aussi pour filmer la nature. Et c'est un peu comme ça. Et là, ils sont montés. Et là, c'est celui qui a porté le truc là, bleu ciel, je sais plus. Voilà, c'est la route qui nous reste à faire, hein, Jesus. Et puis, Namakamba boy. Non, Matabangomba boy. L'autre, il a comme autant de la jeep. L'autre, il a comme un avion. L'autre, il a comme fan dans la villa. Et bon, on doit le baquer na simikis. Là, je suis enfin montée et pour moi, c'était comme si j'avais vaincu quelque chose. En tout cas, c'était vraiment une grande victoire. Et là, c'est les autres qui nous rejoignaient, qui étaient derrière moi. Et on était très contents d'être enfin, même si on n'était pas directement arrivés, mais quand même d'être en haut de la montagne parce qu'on n'avait plus de marche de longue de montée à faire. C'est juste une marche, comment je peux dire, stabilisée, une marche unique, uniforme. Et là, on était fatigués. En tout cas, je vous dis vraiment, on était très fatigués, mais quand même, ça en valait la peine parce que jusqu'à arriver là, la fatigue n'y était même plus. Hein. Donc ici, on était en haut de la montagne. Et je suis en train de filmer un peu le paysage et on était en train de parler. C'est pas important d'entendre ce qu'on était en train de dire, mais quand même c'était drôle et c'était déstressant à la fois. Et là, il était en train de montrer, il disait que l'Égypte, on pouvait juste voir ça juste à partir de là, même si je ne le croyais pas. Mais quand même, on était dans le mode de la blague, on allait quand même suivre ça. Et après, nous sommes entrés dans le village. Déjà en haut de la montagne, il y avait aussi un marché comme ici. On passait, on voyait les gens. Ce sont les personnes qui habitent là et qui vendent aussi leurs trucs. Et après, on avait profité aussi pour acheter des lots, acheter quand même à manger.
Et on était en train de marcher jusqu'à là où on s'est relogé durant toute la journée, je pense, et la nuit. Et vous n'imaginez même pas. Après, j'ai vu, il y avait une banderole là devant. Je pense que vous allez la voir. C'est cet homme, c'est pasteur, je ne sais pas, qui a accompli un miracle. 2 jumelles nées avec 2 ans d'écart. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, mais on aura tout vu en République démocratique du Congo. Et là, je filmais ces petites... On va vraiment que c'est une grande soeur, une petite soeur. Mais bon, on va faire comme ça. On y croyait. On va lui laisser les bénéfices du doute. Et là, j'étais en train de filmer un peu les alentours, les gens qui étaient là, ceux qui étaient aussi venus à la montagne pour prier, comme cette personne, je ne sais pas, mais je crois, parce que j'ai pas regardé comment ils me regardaient. En tout cas, on a avancé, et regardez un peu comment c'est ici. Ça veut dire qu'on vient d'un autre... C'est comme si on venait d'un autre monde vers un autre monde. Vous voyez? C'est comme si c'était 2 mondes qui étaient différents, mais qui étaient dans les mêmes endroits, dans les mêmes pays, mais 2 endroits qui étaient différents. Et ici, regardez, c'est vraiment très beau. On marchait encore. Là où la tente qu'on avait, dans laquelle on devait loger, était déjà occupée. Alors là, avec eux, regardez comment il fait Ephraim. Il était même malade, mais il est quand même venu. En tout cas, c'est vraiment un grand sacrifice. Malgré la maladie, cela ne l'a pas empêché de venir. En tout cas, je prie vraiment que Dieu le guérisse encore s'il voit cette vidéo, bien sûr. Et on avançait, regardez les gens qui étaient en train de prier. Et là, on était endormis, on avait de nous reposer, mais bon. Vous me connaissez, moi, quand Dieu se reposait, moi, je ne me repose pas. Et donc, il dormait, je ne sais même pas comment il arrivait à dormir. Moi, j'étais seulement en train de filmer, vu que j'avais vraiment rien à faire, que j'avais même pas sommeil. Et là, on s'était maintenant levé pour aller prier. On devait aller prier. Et ici, c'est là où on devait aller prier. Ça veut dire qu'on avait quitté la tente pour aller dans un endroit qui était un peu éloigné. Je suis en train de filmer encore, regardez, je ne sais pas si c'est là. Mais c'est toujours la montagne, je pense, ou c'est la plaine, je ne sais pas trop. Mais regardez le ciel qui était très beau. Et là, les alentours, c'est vraiment merveilleux. C'est la nature, je vous dis vraiment, en République démocratique du Congo, c'est un pays qui est très riche en arbres, très riche en herbes, très riche en nature. Et on était en train d'avancer. Là, c'est ma petite soeur qui était devant. Elle avance. Ici, ça, je pense que c'est les terrains de Jésus-Christ et vainqueur. Et regardez un peu, admirez un peu, je vous dis. Admirez vraiment la beauté de ces lieux. Ça veut dire que ces lieux, si tu viens, c'est trop beau. Mais je vous dis, pour venir ici, il faut vraiment être concentré. Hein. Parce que si tu viens pour la blague, je te dis, tu seras vraiment servi. Et regarde de l'autre côté, c'est vraiment très beau aussi. Je ne sais pas si vraiment, parce que je ne pouvais pas filmer vraiment de près. Mais moi qui vous voyais vraiment en présentiel, je vous dis que j'étais éblouie. J'étais époustouflée. C'était vraiment très magnifique. Et là, on partait pour prier parce qu'on devait se retirer un peu. C'était un peu ça. Ça veut dire que pendant ce trajet, j'étais en train de finir, regarder les endroits. Regardez. Là, c'est l'heure à laquelle on avait fini. Je ne pouvais pas faire des vidéos, mais regardez la photo. Et ici, c'était au retour. Donc, j'avais pas pu filmer le matin, j'avais pas pu filmer la nuit, vu que c'était un peu confidentiel, vu qu'on avait prié, la nuit aussi. Et là, c'était au retour, donc on rentrait à la maison. Et là, on allait passer, imagine, on avait même dépassé l'aéroport international national ou international, je sais plus, mais on avait quand même dépassé notre aéroport. Et là, on était en train de passer, je voulais filmer, je voulais juste voir au moins dans la journée comment c'est, surtout si on vient de quelque part de lointain. Et je ne sais pas si vous parviendrez à voir, mais là, on était dans un transport en commun. Et ici, on est en train de filmer l'engouement qui était parce que aujourd'hui, demain, c'était Noël. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine pour peut-être de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti bien sûr de toutes mes prochaines publications. Alors là, je vous dis au revoir et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, bye bye.